Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour te partager mes bonnes résolutions pour cette nouvelle année, pour l'année 2025. Mais avant toute chose, je voudrais déjà te souhaiter une très très belle et heureuse nouvelle année, beaucoup de bonheur, de petites joies au quotidien et surtout une bonne santé. Alors j'ai pris mon petit papier justement pour ne pas oublier, parce que je me suis dit, il faut absolument noter mes bonnes résolutions et surtout les regarder régulièrement, parce que souvent on les oublie. J'ai remarqué que souvent 15 jours, 3 semaines après, souvent on n'y pense plus. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de les noter et de les regarder de temps en temps, tout au long de l'année. Donc, pour commencer, j'ai décidé de prendre peut-être plus de temps pour les loisirs créatifs. Voilà, j'adore, tu sais, broder. C'est ma grande passion, mais j'aime aussi faire du patchwork, faire de la couture. Et j'ai remarqué que je prenais pas vraiment le temps, des fois, de le faire. Et je trouve ça un petit peu regrettable parce que ça fait tellement de bien. J'aime bien, en plus, souvent, j'aime bien surtout si réaliser des petits cadeaux, tu vois, à offrir. Alors, comme le patchwork, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Souvent, il faut s'installer. Je pense que j'ai une jolie table dans ma salle à manger, sur laquelle, en fait, je peux m'étaler aisément. Et à mon avis, tu vois, je peux laisser, en fait, ce que je suis en train de faire, mon ouvrage, sans forcément à chaque fois, tu vois, l'enlever, le remettre, etc. Donc, je me dis, ce serait bien de me remettre au patchwork. Après, j'aimerais bien aussi faire de la couture, faire des vêtements. J'en ai déjà fait par le passé. J'ai déjà fait. Alors, c'est vrai que ça prenait un peu de temps. Et puis, c'est vrai qu'il faut sincèrement être bien concentré pour pas faire de bêtises. Dans tout ce qui est coupe, etc., fait un pantalon, j'avais fait aussi une jupe, un petit manteau, bon, tout simple, basique, mais voilà, donc ça avait pris beaucoup de temps, mais j'avais bien aimé. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire aussi à l'occasion. Et puis surtout, alors là, il faudrait que je me mette vraiment à faire du tricot, voilà. Alors c'est vrai que je suis pas, j'avais déjà commencé un peu le tricot, j'étais pas une grande fan, mais en même temps, c'est là ce que j'ai fait, j'avais fait un pull, mais je sais pas, pourtant j'avais suivi le modèle et ça m'a pas tellement plu, tu vois, vraiment, j'ai pas trouvé vraiment le résultat très joli, ça m'a pas convenu. Donc je pense plutôt recommencer, tu vois, à la base, faire peut-être une petite pochette en tricot, faire quelque chose de tout simple, une écharpe ou quoi, déjà pour apporter une certaine satisfaction. En plus, bien souvent, enfin, je trouve qu'on trouve comme des très belles laines, tu sais, dégradées ou quoi. Je me dis des fois, bah, il n'y a pas besoin de faire spécialement un point compliqué pour qu'il y ait un joli rendu. Donc ça, c'est prévu, c'est faire du tricot. Voilà, là j'ai prévu ça. Donc je te dis, donc broderie, patchwork, couture, tricot, bon, broderie, ça j'en fais tous les soirs, donc ça changera rien. Mais peut-être faire autre chose que du point de croix, tu vois, tout ce qui est plus broderie traditionnelle, que je trouve ça très joli, c'est tout ce qui est passé, plat, prendre tige, etc. Donc voilà, faire peut-être des jolis napperons ou d'autres choses. Donc vraiment, voilà, essayer de prendre le temps de faire d'autres choses, d'autres loisirs créatifs, parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc vraiment, je pense qu'il faut vraiment que je me cale un temps pour ça et je ne fais rien d'autre. Pareil, j'ai décidé de continuer, tu sais, d'apprendre les langues étrangères, j'adore ça. Donc c'est vrai que je me sers de l'application Duolingo et ça fait un an, ouais, plus d'un an, j'avais repris l'espagnol et sincèrement ça a fait beaucoup de bien parce que tous les jours je m'y mettais, tu vois, 5 minutes, pas plus. Et là, donc là, bon, je savais plus d'un an que j'ai fait de l'espagnol, je peux aussi continuer. J'aimerais bien aussi continuer aussi l'anglais, aussi pour être plus à l'aise aussi en anglais. Et puis également aussi l'italien, parce que j'aime bien l'italien, j'en avais fait il y a très longtemps au lycée, voilà, ça remonte, mais j'aimerais bien m'y remettre, je trouve ça plutôt sympa. Alors c'est vrai qu'actuellement, il y a des applications, quand on rencontre quelqu'un, où on peut s'enregistrer, puis il y a la traduction, mais moi c'est vraiment le plaisir d'échanger avant toute chose, et puis le plaisir aussi d'apprendre. Donc voilà, ça fait partie aussi de mes envies, et puis j'aimerais bien pouvoir regarder plus facilement des films en VO, tu vois, en anglais, etc., mieux comprendre, voilà. Donc voilà, ça fait partie des objectifs à atteindre, voilà. En tout cas, c'est prendre du plaisir avant toute chose. Moi, j'aime bien apprendre. Voilà. Donc, c'est le mot d'ordre, c'est ça, c'est prendre du plaisir. Voilà, pour commencer. J'ai noté également aussi, ah oui, alors la danse folk aussi. Alors ça, c'est vrai que ces derniers mois, je ne suis pas allée en bal, dans de bal folk, et pourtant j'adore danser. J'adore ça. Le seul souci, c'était dans un endroit en fait, où on ne peut pas se stationner. Voilà. Je suis allée il y a plus d'un an et vraiment une vraie galère, enfin impossible, il n'y a pas de place de stationnement. Donc, à un moment, je me suis dit, je vais être obligée de retourner chez moi. Et comme c'est à 1 heure de route, tu vois, c'est un petit peu embêtant. Donc c'est pour ça qu'en fait, le lieu ne me convenait pas trop, on va dire. Donc là, à voir, mais j'aimerais bien reprendre parce que je trouve que les balles folles, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'ambiance. Déjà, à chaque fois, donc la soirée coûte 10 euros. Donc voilà, c'est pas une soirée qui coûte bien cher. Il y a déjà un groupe qui vient, il y a des fois des groupes qui viennent de toute l'Europe. La musique n'est pas trop forte. Donc rien que le plaisir, j'ai rien d'écouter la musique, même si on n'a pas envie de danser, rien d'écouter déjà la musique, déjà bien agréable, bien détendante. Il y a un état d'esprit merveilleux, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde danse, en fait, il y a des enfants, des gens très âgés, tout le monde se mélange, tout le monde danse, sans porter de jugement aucun. Voilà, en fait, on danse comme on peut. Si on ne sait pas bien danser, c'est pas grave. Voilà, on danse quand même. La principale, en fait, c'est d'être ensemble. Et je trouve qu'il y a une ambiance, c'est très agréable. Moi, ça me détend énormément. Et ce que j'aime en plus, c'est qu'il y a un buffet partagé. C'est-à-dire qu'en fait, chacun amène
souvent une boisson et puis alors un plat ou ça peut être des choses, souvent c'est des choses quand même faciles à manger parce que c'est au buffet, tu vois? C'est au niveau d'un buffet, donc ça c'est quand même facile à voilà, à déguster. Mais voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. En plus on goûte souvent des choses qu'on ne connaît pas, voilà. Donc moi j'aime bien des fois, il y a des gens qui font des très bonnes choses et voilà. Donc ça c'est vraiment le côté sympa où entre 2 musiques, allez hop, on va voilà, je vais, voilà me régaler avec des bonnes petites choses. Ça permet de rencontrer d'autres personnes, discuter. Et souvent, à peu près dans les balles, il y a quand même 200 personnes, hein. C'est assez impressionnant, mais ce sont quand même les mêmes personnes. C'est sympa, on se reconnaît, on discute, on passe un bon moment. Donc c'est vrai que la danse folk, ça c'est vraiment quelque chose, voilà. Il faudrait que je puisse y retourner, que ce soit surtout dans un lieu qui me convienne mieux, surtout pour me stationner, parce que je ne suis pas la seule aussi dans ce problème-là, parce qu'il n'y a pas de parking à proximité. Il y a des immeubles, et en plus les immeubles, il y a pas de, les gens n'ont pas de parking. Voilà, donc forcément, ils se stationnent devant chez eux, ça se comprend. Donc là, la danse folk. Ah oui, alors faire de la marche également. Alors ça, moi, je marche énormément. J'aime bien faire plein de choses à pied. Voilà, j'aime bien marcher parce que je trouve que ça, déjà, ça détend, déjà, ça fait du sport, ça fait du bien. En plus, c'est l'occasion jamais de rencontrer des gens. Voilà, à pied, il y a toujours des gens qui prennent leur chien, on discute on se dit un petit bonjour, etc. Si on est en voiture, malheureusement, je vois dans mon village, qu'est-ce qui se passe, c'est que en fait, on se voit pas. Voilà. Ou des fois, il y a des gens qui me font un petit coucou dans la voiture et ils me disent mais tu ne m'as pas dit bonjour. Bah oui, mais je regarde pas toutes les voitures non plus. Alors qu'à pied, on prend le temps et je trouve que c'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus sympa. Moi, je préfère vraiment marcher, moi, ça me fait du bien. Et voilà, je trouve que c'est un bon exercice, tout ça. Et je trouve que c'est bon pour la santé, bon pour le moral aussi. Je pense que des fois, si on n'a pas trop le moral, on va marcher même 5 minutes et on revient. On est bien. Voilà. Donc, continuer la marche. Je suis pas une adepte des très très grandes marches. Il y a longtemps, je faisais partie d'une association, on faisait 17 km. Alors tu vois, c'était un peu, voilà, à la fin de la journée, j'étais fatiguée, c'était une journée de marche. Enfin, une grande matinée, et à la fin, j'étais épuisée, et voilà, je voyais pas le plaisir, voilà. Pour moi, c'était trop, beaucoup trop. Mais c'est vrai que j'aime bien marcher, si je prends me prendre dans une ville que je ne connais pas, j'adore aussi prendre le temps à pied de découvrir. Voilà. Mais à mon rythme, voilà, je ne marche pas vite, mais je prends le temps. Je pense que j'ai une certaine endurance, mais je prends le temps, j'aime bien regarder aussi. Puis des fois, c'est sympa, on voit de jolis jardins, on regarde les fleurs. Voilà, moi, voilà, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, dans la marche, donc continuer la marche, je pense que ça, c'est une habitude qui est ancrée en moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, je pense que je continuerai aisément. Alors oui, après j'ai noté simplifier mon quotidien. Bah oui, comme tout le monde, des fois il y a des choses, je me dis mais mince, qu'est-ce que je passe comme temps pour faire le ménage, voilà, pour plein de choses. Et j'ai remarqué, voilà, souvent c'est des petites habitudes de tous les jours, voilà, à faire. Des fois on attend un peu que les choses s'accumulent, voilà. Comme les papiers à trier, je me suis rendu compte que c'était moi, je n'avais pas rangé mes papiers. Voilà, certains papiers, tu sais, les factures, etc. Il y a toujours des choses qu'on reçoit sous forme en papier, hein, tout n'est pas en numérique. Donc je me dis, il faut vraiment que je prenne le temps quand je reçois ça, c'est vraiment de ranger automatiquement. Ça évite les piles qui s'accumulent, même si c'est pas des grandes piles. Après, j'aime bien aussi découper, tu vois, des recettes dans les magazines. Après, bon, ça, c'est quelque chose, je me dis, maintenant, il faut vraiment que je me pose la question dès le départ, c'est de me dire, est-ce que vraiment cette recette, j'ai envie de la faire? Parce que des fois, il y a des recettes qui paraissent un peu compliquées, ou des fois, il faut certains produits qui coûtent un peu cher, ou qu'on trouve peut-être pas facilement. Et c'est vrai qu'il faut dire, maintenant, on a la chance, en fait, on va sur Internet, et voilà, sur certains sites, on clique, voilà, et puis on trouve toujours plein de recettes, plein d'idées. Donc ça, c'est pareil. Et donc, j'avais des piles, j'ai commencé à trier aussi des piles de recettes de cuisine, et après je me dis mais non, ça je les ferai pas. Ou des fois j'avais même des doublons aussi. Donc voilà, c'est plein de petites choses. Et puis simplification aussi du ménage aussi, du jardin, parce que mon jardin est grand aussi. C'est-à-dire que je prends beaucoup de plaisir à faire mon jardin, mais je ne veux pas faire de choses, tu vois, trop dures physiquement. Donc c'est de simplifier les choses. Voilà. D'aller vers la simplification, le but c'est de profiter, voilà, de se faire plaisir, sans après avoir avoir des maux de dos, etc. Donc le principal c'est de se sentir bien. Donc voilà. Donc, et puis je pense trier au fur et à mesure aussi, c'est ce que je fais aussi régulièrement. Dès que je vois quelque chose qui est abîmé ou voilà, qui ne me sert plus, hop, je débarrasse. J'essaie de ne pas accumuler, à part certaines choses qui sont encore en bon état, que je garde quand j'aime bien participer à des foires à tout, donc à des vides-greniers. Sinon, le reste, si c'est trop abîmé, comme là, quand j'ai des éléments trop abîmés, je les mets dans un coin relais. Voilà, vraiment aussi, parce que souvent, je les garde aussi pour faire des chiffons, mais bon, là, j'ai un stock de chiffons, je n'ai pas besoin de trop garder. Donc, voilà, j'essaie de faire vraiment au fur et à mesure, enfin, du tri naturellement quand je vois quelque chose qui ne me sert plus du tout, qui est vraiment très abîmé, voilà, hop, ça part, et comme ça me dégage aussi de la place. Donc, voilà, et essayer de simplifier les choses, voilà, ça va être le but de cette année. Alors, ah oui, alors quelque chose que j'ai mis en place et je t'en ai jamais parlé, c'est en fait tout simplement de moins regarder les écrans. Voilà. Moi, je suis comme tout le monde, j'aime bien aller en fait, sur les réseaux sociaux, hein, je trouve ça sympa, on voit plein de choses, des idées déco, il y a des gens qui sont très inspirants et je trouve ça même très agréable. Des fois, ça détend bien aussi. Je me suis rendu compte que j'avais tendance des fois à avoir ce réflexe toujours de regarder un peu mon téléphone.
voilà, régulièrement, même pendant la soirée. Des fois, je lis, hop, une petite pause, allez, je regarde un peu ce qui se passe, etc. Et c'est vrai qu'en soi, c'est plutôt bien. Après, des fois, il y a comme certaines vidéos des fois, ou même, voilà, je trouve que, qui influencent aussi pour acheter certaines choses aussi, qui nous influencent trop par rapport, tu vois, à la déco dans la maison, la façon de s'habiller, voilà, ça j'aime moins, on va dire. J'aime moins parce qu'après ça donne des envies de dire ah bah tiens, j'y avais peut-être pas pensé, mais qu'est-ce que ça serait peut-être bien chez moi. Donc ouais, moi je reste, tu vois, comme je suis, même avec ma vieille déco, etc. Mais ça me convient, enfin c'est ma déco personnelle. Voilà, je ne vais pas chercher à copier, mais c'est vrai que ça peut quand même influencer. On a envie des fois de ressembler un peu. Bon, on trouve que les gens, voilà, que c'est joli chez eux, etc. On aimerait bien que ce soit un peu pareil chez nous aussi. Donc ce que je fais et ce que j'ai fait, j'ai mis en place, c'était une journée sans portable. C'est-à-dire que je ne coupe pas, si tu veux, le son du téléphone, parce que je vous dis, on peut très bien m'appeler, que ce soit quand même quelque chose d'important. Donc le but, c'est de rester joignable. Mais j'ai fait une journée comme ça. Je me suis promenée pendant la journée. Et tout simplement, mon téléphone m'a servi juste pour prendre des photos, comme un appareil photo, parce que j'étais contente de prendre des photos. C'est tout ce que j'ai fait. Et à aucun moment, je l'ai regardé. Donc j'ai fait 8h, 8h, 20h. Voilà. Donc le matin, j'ai quand même eu la petite tentation de regarder quand même un petit peu les messages, etc. Jusqu'au soir. Et je peux dire cette journée, mais je crois que j'en ai profité comme jamais. J'avais l'impression d'être en vacances. Voilà, d'être en vacances. Alors je me promenais pas très loin de chez moi. Vraiment l'impression d'être en vacances, d'être libérée, de vraiment de me détendre et d'être vraiment présente là où j'étais. C'est-à-dire que même si j'ai envie d'avoir un renseignement ou quoi, je dis non, je suis là, je profite, je regarde. Et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place régulièrement. Je pense peut-être essayer de faire une fois par semaine. Le week-end, une journée, ou de dire un peu une journée off où voilà, j'arrête et ça ne m'a pas manqué plus que ça. C'est vrai que c'est plus, je pense, au quotidien, un réflexe que j'ai souvent, voilà, de regarder mon téléphone. Mais là, j'ai pas eu ce besoin-là et je me suis sentie vraiment bien. Et c'est pareil, pendant les repas aussi, c'est pareil, pas de téléphone non plus. Même si je suis toute seule à dîner ou quoi, je dis non, je le mets de côté, on verra après. Voilà. Essayer de préserver des moments comme ça dans la journée, parce que sinon, après, ça m'en est vite envahi. Puis après, je m'aperçois que je ne peux pas faire autre chose, parce qu'en fait, je vais passer trop de temps sur les écrans. Même si ça reste pas un temps de fou non plus, mais quand même. Donc, je trouve que ça, c'est de mettre en place. Et de mettre en place, alors, je ne sais pas si je vais y arriver tout le temps, mais une journée par semaine. Après, comme je dis toujours, bon, il y a quand même la sonnerie. Donc, si on a vraiment quelque chose d'important à me dire, bien sûr, voilà, voilà c'est comme un téléphone filaire, autrement. Donc, c'est ça que je veux vraiment faire pour cette année. Ça peut me déconnecter pour un peu respirer. Et puis, franchement, ça fait du bien. Et je trouve qu'on profite mieux. Je trouve que on profite mieux du moment. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Et pour continuer, voilà, alors là j'ai décidé donc toujours de continuer mon rythme de lecture. J'en suis à 28 livres depuis le début de l'année. 28 livres comme j'ai toujours terminé, sachant que j'aime bien lire des magazines aussi. Ça c'est dans la soirée, j'aime bien broder, j'aime bien lire, j'en ai besoin. Donc c'est vrai qu'on me prête des magazines, donc ça c'est plutôt sympa. Je vais beaucoup chercher des livres aussi à la médiathèque. Tu sais, il y a des livres que je commande, etc., ou que je vais chercher tout simplement. J'achète vraiment beaucoup moins de livres qu'auparavant. On m'en offre aussi. Avant, je pense que j'en achetais très régulièrement, mais là, en fait, j'arrive à trouver les livres que j'aime bien en médiathèque ou si on les trouve pas, en fait, souvent on me les offre. Voilà, donc c'est parfait. Donc, continue mon rythme de lecture. Je crois qu'il y a une année, j'avais dû lire plus de 30 livres, 32 livres. Après, tu vas me dire, là, ça dépend des livres. Voilà, il y a des romances assez rapidement, des livres d'histoire un peu plus, voilà, c'est un peu plus compliqué, ça prend plus de temps. Mais là, j'en suis à 28, enfin, j'en ai lu 28 du coup l'année dernière, voilà, 28 jusqu'à aujourd'hui. Donc, plutôt content parce que ça fait du bien et je note en plus les titres. Comme ce ne sont pas des livres que je possède chez moi, je les note, comme ça je me souviens après de ce que j'ai lu ou pas lu, etc. Donc, voilà, donc c'est vraiment des livres que j'ai terminés, donc c'est vraiment des livres que j'ai aimés. Donc là, c'est le petit rythme pareil que je vais continuer aussi et dire qu'il faut vraiment que je me concentre quand je lis, éviter de reprendre le téléphone un petit peu, mais bon, parfois ça arrive. On aime bien regarder un peu ce qui se passe aussi. Voilà, c'est vrai. Ailleurs aussi, puis c'est sympa, des fois il y a des jolies choses aussi sur Internet, donc il y a des choses bien, mais c'est juste essayer d'être un peu plus raisonnable. Et donc, pour te dire, j'ai expliqué que j'avais passé plus de temps à faire des loisirs créatifs, et là, genre, j'ai déjà commencé l'année, on va dire, en beauté. Alors, je ne sais pas après. Donc, j'ai créé, regarde, une petite pochette, c'est du tissu que j'avais. Tu sais que moi, je récupère beaucoup de tissus. On m'en donne, et puis j'essaie toujours de récupérer. Je trouve que c'est toujours un défi de faire des choses avec des tissus qu'on récupère. Il y a une certaine facilité d'aller dans le magasin chez les tissus, quoique, comme je dis maintenant, c'est compliqué de trouver des merceries, ou même des magasins de tissus, mais à la fin, ils ferment, c'est difficile. Et après, il faut vraiment aller en grande ville, etc. Donc, bon, après, il faut y aller enfin, je ne vais pas y aller spécialement, mais j'ai du tissu à la maison. Et j'ai une amie qui aime beaucoup le rouge, et là, ça va bientôt, dans quelques jours, son anniversaire. Donc, j'ai essayé de lui fabriquer une petite pochette, j'ai tout cousu main. Voilà, c'est tout simple. Là, ici, donc, il ne me reste plus qu'à mettre, tu vois, je vais mettre des petits boutons pression
Voilà, j'ai pas mis de fermeture éclair parce que je n'en avais pas. Et je me dis peut-être une petite pression comme ça peut être sympa. Voilà, et je trouve que le tissu il est plutôt joli. Donc tu vois, j'ai déjà commencé en fait mes bonnes résolutions et j'étais contente. Voilà, ça m'a fait du bien. Je me dis, il faut que je prenne absolument le temps de faire des choses aussi par moi-même. Je trouve que ça fait du bien. Je trouve même du bien au moral, ça fait du bien, on se sent bien. Et puis c'est tellement agréable d'offrir des cadeaux, voilà, fait maison, fait main. Tu vois, je trouve que même si c'est pas parfait, mais c'est fait en tout cas avec le cœur. Donc voilà, tu vois, j'ai commencé ma première bonne résolution. Donc voilà pour mes résolutions cette année. Voilà, dis-moi qu'est-ce que tu en penses? Voilà, exactement. Toi, si tu as aussi pris aussi des bonnes résolutions, dis-moi lesquelles aussi, parce que je suis un peu curieuse. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi. En tout cas, je te dis à très bientôt.